Bonjour, je m'appelle Mélanie Vacossin. Je fais partie de la société Frévial depuis plus de 20 ans et j'occupe le poste de directrice des ressources humaines des 3 établissements que comporte la société Frévial aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Théo Butez, je suis chargé des ressources humaines pour le secteur nord de France de Keolis. Sébastien Miliotis, DRH du groupe Bernier depuis 8 ans. Alors nous recherchons chaque année près de 250 conducteurs de bus et de cars. On va avoir des besoins sur des métiers de carrossier, de mécaniciens, essentiellement des métiers liés à l'atelier. Essentiellement, comme beaucoup de sociétés de transport, des chauffeurs VL, des chauffeurs PL, porteurs de carcasses. Alors j'ai découvert la PEI il y a longtemps avec Pôle emploi, maintenant France Travail. Et l'Opco Mobilité m'a remémoré ce dispositif. J'ai découvert la PEI grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec l'Opco Mobilité lors d'un rendez-vous annuel que j'ai fait avec mon conseiller Opco Mobilité. On a évoqué ensemble l'idée de mettre en place ce type de financement. Alors la PEI nous a permis de financer des sessions de formation, donc des titres professionnels de transport en commun sur route, pour former des demandeurs d'emploi et tout autre profil à nos métiers. Alors la PEI nous a permis de former une centaine de collaborateurs dans des sessions de formation titres professionnels de transport en commun sur route. Donc ça nous a permis de mettre en place ces formations avec des centres de formation partenaires et donc permettre aux collaborateurs, futurs collaborateurs, d'avoir les compétences nécessaires pour rejoindre notre entreprise. Ça nous a permis d'intégrer des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui sont dans une phase d'apprentissage d'un nouveau métier. La PEI nous a aidé à financer la formation à une candidate en reconversion professionnelle afin de valider son titre professionnel sur porteur. Alors on a recruté vraiment tout type de profil, de tout âge, de tout sexe. On a eu l'occasion de lancer plusieurs formations, donc ces titres professionnels de transport en commun sur route, pour des jeunes qui étaient vraiment très éloignés du marché de l'emploi, pour des personnes qui étaient en situation de handicap avec des sessions dédiées, et également une session dédiée aux femmes. Et plus globalement, voilà, c'est ouvert à tous les demandeurs d'emploi. Alors dans le cadre de la PEI qu'on a mise en œuvre entre novembre 2023 et janvier 2024, on a intégré des opérateurs aides carrossiers. Donc c'est des collaborateurs, des apprenants qui étaient donc en alternance pendant 3 mois entre le GNFA et le groupe Bernier. Ces personnes se sont positionnées dans nos ateliers comme aides carrossiers. Alors l'Opco Mobilité nous a accompagnés pleinement sur le projet. Ils ont monté le dossier entièrement. Et moi, de mon côté, j'avais contacté les organismes de formation pour trouver les formations. Alors j'ai été accompagné par l'Opco Mobilité sur ce projet. L'Opco a vraiment été un facilitateur pour moi. Il a permis de mettre en lien l'entreprise, le besoin de recrutement, les partenaires de l'emploi, le tout grâce à un financement qui pour moi était vraiment très important car je n'avais pas la possibilité, en tout cas côté entreprise, de financer ces sessions de formation. Donc nous avons financé la PEI et 100% des coûts pédagogiques ont été pris en charge. Le financement mobilisé a été la PEI Tiers de confiance. C'est un dispositif qui m'a été recommandé par mon conseiller Opco Mobilité. Alors au niveau des financements, donc on a eu l'aide de l'Opco pour une partie du coût de ce dispositif. On a France Travail et on a eu un reste à charge. Alors le reste à charge, il est lié au coût de la formation. Qui n'était pas totalement pris en charge, mais le reste à charge était extrêmement raisonnable pour l'entreprise. Alors oui, en très grande majorité, ces salariés, on les suit dès les entretiens de recrutement. On a l'occasion aussi d'aller les voir en formation, de les suivre, de les accompagner. C'est vraiment important pour nous et ensuite de les intégrer dans nos effectifs. Et une grande majorité d'entre eux, effectivement, sont toujours chez nous. Oui, c'est avec joie que l'on peut dire aujourd'hui qu'elle est toujours présente dans nos effectifs. Elle occupe le poste de chauffeur-livreur poids lourd et elle remplit l'ensemble de ses missions avec ponctualité, sérieux et investissement. On a accueilli 8 personnes, donc entre novembre 2023 et janvier 2024. Sur les 8, on en a 2 aujourd'hui. On est fin avril 2024, il nous en reste 2, ce qui, pour moi, est un succès. Parce que c'était une opération assez complexe. Le métier de la carrosserie est un métier qui nécessite des qualifications,
qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc je ne suis pas étonné, voilà, on est 2 sur 8 et c'est pour moi un succès. Évidemment, sans cette aide, ça aurait été très difficile pour nous de répondre à nos problématiques de recrutement, d'autant plus sur des métiers en tension, donc je le recommande forcément. Alors oui, je recommande le dispositif. Les formations existent aussi sur des mécaniciens rapides, entre guillemets, mécaniciens rapides ou duotech, ça dépend des marques. Et là, sur ces métiers-là, je pense que ça peut être très efficace. Oui, je recommande pleinement ce dispositif. Ça nous a permis de financer en intégralité la formation titre professionnel sur porteur à cette candidate motivée. Elle a ainsi validé le permis, la FIMO, et notamment un titre professionnel sur porteur qui est reconnu par le ministère du Travail. Et pour l'entreprise, ça a permis de pallier à nos besoins en recrutement. Ça nous a fait un chauffeur poids lourd en plus qui n'est pas négligeable actuellement.